Ce soir, le monde regarde avec inquiétude la montée des tensions entre les United States et l'Iran. À Washington, une décision historique pourrait tomber dans les prochains jours sous l'autorité du président Donald Trump. Frappe militaire ciblée, pression diplomatique maximale, ou escalade incontrôlable. Dans les rues de Téhéran comme dans les bases militaires du Golfe, la peur grandit. Parce qu'une question brûle désormais les esprits, sommes-nous à l'aube d'un nouveau choc géopolitique majeur? Iran retient son souffle. Dans les rues de Téhéran, la contestation gronde, portée par une population qui défie encore le pouvoir du régime de l'Ali Khamenei. Entre colère intérieure et tensions géopolitiques, l'avenir du pays semble suspendu à un fil invisible. À des milliers de kilomètres, à London, les regards du monde sont tournés vers les négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran. Cette semaine pourrait marquer un tournant historique. Des discussions diplomatiques sont prévues à Genève, où l'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer le ministre des Affaires étrangères iranien dans une atmosphère lourde de méfiance et d'espoir fragile. Mais derrière la table des négociations, l'ombre de la force militaire plane comme une menace silencieuse. Le président des United States, Donald Trump, a annoncé qu'une décision majeure pourrait être prise dans les 10 prochains jours concernant la stratégie à adopter face à l'Iran. Les options qui se dessinent sont lourdes de conséquences. Certains conseillers évoquent une frappe dite « chirurgicale », ciblant les programmes de missiles et les réseaux alliés du régime, notamment les structures perçues comme des extensions armées du pouvoir iranien. Une intervention limitée, selon ses partisans, permettrait de neutraliser les menaces sans plonger la région dans une guerre totale. Mais le danger demeure. Les analystes s'inquiètent d'une escalade incontrôlable si une opération militaire plus large venait à être déclenchée. Le spectre d'un conflit majeur hante les esprits, rappelons combien la région du Moyen-Orient reste un terrain fragile, traversé par des rivalités historiques. Le journal The New York Times rapporte que certaines autorités considèrent désormais une attaque américaine comme possible, voire imminente. L'Iran aurait repositionné ses missiles balistiques, préparant des scénarios pouvant viser des zones stratégiques, notamment l'allié américain et régional Israël, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans cette partie d'échec géopolitique, chaque geste compte. La présence prochaine du secrétaire d'État américain Marco Rubio dans la région ajoute une tension supplémentaire. Les stratèges militaires pensent qu'une frappe pourrait être retardée pour éviter un choc diplomatique majeur, mais la flexibilité stratégique de Washington entretient l'incertitude. Car au cœur de cette crise, un facteur psychologique domine, la peur de l'invisible. L'Iran ne sait pas quand, ni où, ni si l'attaque pourrait frapper. Cette ambiguïté tactique devient elle-même une arme diplomatique, pesant sur les décisions du pouvoir à Téhéran. Dans les bases militaires du Golfe Persique, la vigilance est maximale. Les forces américaines surveillent chaque mouvement, chaque signal, chaque silence qui pourrait annoncer l'orage. Alors que la diplomatie tente encore d'éviter le pire, une question brûle les consciences du monde entier: cette semaine sera-t-elle celle de la paix fragile, ou le prélude à une confrontation qui pourrait redessiner l'équilibre du Moyen-Orient? Le destin de la région semble désormais suspendu entre deux mots seulement, négociation ou explosion. Dans le silence brûlant du Persian Gulf, les navires militaires multiplient les manœuvres discrètes. Chaque mouvement semble calculé pour envoyer un message, sans jamais franchir la ligne rouge d'un affrontement ouvert. À Washington, les stratèges observent la situation avec une attention presque chirurgicale. Certains analystes militaires évoquent une doctrine des « intimidations contrôlées », visant à maintenir la pression sur le régime iranien sans déclencher une guerre totale. L'objectif reste le même, forcer un accord politique avant que la crise ne s'enflamme. Mais sur le terrain, la réalité est différente. Dans plusieurs villes iraniennes, les protestations continuent de secouer le pouvoir. Les manifestants dénoncent les sanctions économiques, la répression politique et l'isolement international du pays. La colère populaire devient un signal politique impossible à ignorer pour les dirigeants du régime. Les services de renseignement occidentaux surveillent également les réseaux alliés de Téhéran, notamment les groupes armés opérant dans la région du Moyen-Orient. Les experts redoutent une riposte asymétrique si une frappe américaine venait à être lancée. Dans les couloirs du pouvoir à Washington, le débat reste intense. Faut-il frapper vite, frapper fort, ou attendre que la diplomatie produise un miracle improbable? Certains responsables militaires privilégient l'option d'une action ciblée contre les infrastructures stratégiques du régime, afin de limiter le risque d'embrasement régional. Le monde retient son souffle. Car cette crise ne concerne plus seulement deux nations. Elle touche les équilibres énergétiques mondiaux, la stabilité des alliances militaires et l'avenir politique du Moyen-Orient. Dans l'ombre des négociations, une vérité demeure:
chaque heure qui passe rapproche un peu plus la paix fragile, ou l'orage historique. Et l'histoire pourrait s'écrire dans un éclat de silence, suivi d'un fracas que personne ne pourra arrêter. Pendant que la tension grimpe entre les puissances, la diplomatie internationale tente encore de retenir l'histoire au bord du précipice. À l'United Nations, les appels à la retenue se multiplient, exhortant toutes les parties à privilégier la négociation plutôt que la confrontation armée. Dans le monde arabe, plusieurs gouvernements observent la crise avec inquiétude. Le Saudi Arabia suit particulièrement l'évolution de la situation, consciente qu'un conflit ouvert pourrait bouleverser l'équilibre énergétique et sécuritaire de la région du Gulf of Oman. Les chancelleries européennes, notamment celle de l'European Union, plaident pour un retour rapide au dialogue. Les diplomates redoutent qu'une escalade militaire ne transforme la crise en un affrontement global dépassant les frontières du Moyen-Orient. Sur le terrain, la population reste partagée entre peur et révolte. À Bagdad comme ailleurs dans la région, les citoyens craignent que la crise iranienne n'ouvre une nouvelle période d'instabilité politique et économique. Car au-delà des stratégies militaires, c'est le destin des peuples qui se joue. Le prix de l'énergie mondiale, la sécurité des routes maritimes et la stabilité des alliances internationales dépendent désormais de décisions prises dans l'urgence. Alors que les heures avancent, le monde demeure suspendu à une question unique: la puissance des armes l'emportera-t-elle sur la raison diplomatique, ou l'histoire entrera-t-elle dans une nouvelle ère de confrontation? L'avenir, lui, reste en suspens, fragile comme un souffle avant l'orage. Alors que la crise s'étend, les regards se tournent désormais vers l'Asie, où certaines puissances observent silencieusement la montée des tensions entre l'Occident et le Moyen-Orient. Les analystes évoquent un risque de recomposition stratégique globale qui pourrait redéfinir les alliances internationales du XXIe siècle. À Chine, les autorités suivent la situation avec prudence, conscientes que toute instabilité majeure dans le détroit de Strait of Hormuz pourrait perturber le commerce énergétique mondial. Dans les bases militaires de France, les experts en géopolitique appellent à un renforcement des canaux diplomatiques multilatéraux pour éviter une confrontation directe entre grandes puissances. Pendant ce temps, les marchés financiers internationaux réagissent à chaque rumeur, à chaque déclaration officielle, à chaque mouvement de troupes. L'incertitude devient elle-même un facteur économique majeur, influençant les investissements, le prix du pétrole et la stabilité des échanges mondiaux. Car au cœur de cette crise historique se dessine une vérité inquiétante: le monde n'a jamais été aussi connecté, et pourtant jamais aussi proche d'une fracture stratégique. Entre diplomatie fragile et démonstration de force, l'humanité observe, retient son souffle et espère que la raison finira par l'emporter sur le fracas des armes. Mais l'histoire, elle, continue d'écrire ses pages dans le silence lourd qui précède les grands bouleversements. Au cœur de cette crise mondiale, une question obsède désormais les dirigeants du monde: jusqu'où ira la confrontation entre les United States et l'Iran? Les services de renseignement occidentaux signalent une activité militaire accrue autour des zones stratégiques du Golfe Persique. Les analystes évoquent la possibilité d'une opération limitée, conçue pour frapper les infrastructures jugées sensibles sans provoquer une guerre ouverte. Dans les rues de Téhéran, l'atmosphère reste électrique. Entre espoir et peur, les habitants redoutent que la crise internationale n'aggrave la pression économique déjà pesante sur le pays. À Washington, le président Donald Trump garde toutes les options ouvertes. Diplomatie, sanctions, ou actions militaires ciblées, chaque scénario demeure sur la table des décisions stratégiques. Car cette semaine pourrait entrer dans l'histoire comme un tournant majeur du siècle. Une simple annonce, un mouvement imprévu, ou un silence trop long pourrait suffire à faire basculer la région dans une nouvelle réalité géopolitique. Le monde attend. Entre négociations fragiles et ombre de la puissance militaire, l'avenir du Moyen-Orient semble suspendu à la dernière décision, celle qui peut encore empêcher l'histoire de basculer dans la tempête. Alors que la crise se prolonge, les grandes puissances ajustent discrètement leur position stratégique. À Russia, les autorités observent la situation avec prudence, cherchant à préserver leur influence diplomatique dans le Moyen-Orient tout en évitant une confrontation directe avec l'Occident. De son côté, la Turquie intensifie ses consultations régionales, consciente que toute déstabilisation majeure pourrait toucher la sécurité de ses frontières méridionales et les flux migratoires dans la zone. À Washington, les stratèges du Pentagone évaluent les scénarios militaires possibles, analysant les risques d'une frappe ciblée contre des réseaux considérés comme menaçants pour les intérêts américains dans la région. Pendant ce temps, les océans demeurent un théâtre discret mais essentiel de cette tension géopolitique. Les routes commerciales traversant l'Atlantic Ocean continuent d'être surveillées, car toute instabilité majeure pourrait avoir des répercussions économiques mondiales. Le monde avance lentement vers un moment critique, où la diplomatie fragile affronte la logique de puissance.
Les prochaines décisions pourraient définir non seulement l'avenir de deux nations, mais aussi l'équilibre stratégique de toute une génération. Et dans le silence lourd qui précède les grands bouleversements, l'humanité attend, suspendue entre la paix possible et l'écho lointain de la guerre tête l'équilibre du monde. Au-delà du Moyen-Orient, d'autres puissances mondiales observent avec inquiétude l'évolution de la crise. En Germanie, les responsables politiques appellent à un renforcement immédiat de la coopération internationale pour éviter une fragmentation de la sécurité mondiale. En Asie, la situation attire aussi l'attention de North Korea, dont les analystes militaires surveillent discrètement les mouvements stratégiques dans les régions sensibles du globe, voyant dans cette crise un possible repositionnement des rapports de force internationaux. Sur la mer, les routes du Méditerranée ancien restent un symbole du commerce mondial et de la stabilité énergétique. Toute extension du conflit vers ces zones maritimes pourrait transformer une crise régionale en tension globale. Car cette confrontation dépasse désormais la seule rivalité politique entre États. Elle interroge l'avenir de la sécurité collective, la puissance de la diplomatie moderne et la capacité de l'humanité à contenir ses propres orages. Alors que le monde retient encore son souffle, l'histoire semble avancer pas à pas vers un moment de vérité, où chaque décision pourrait écrire la frontière invisible entre la paix fragile et l'incertitude du siècle.